Dès dimanche, des Nigériens se sont retrouvés dans les rues de Niamey. Il s'agissait de célébrer l'annonce de la sortie du pays de la CEDEAO en même temps que le Burkina Faso et le Mali. Nous sommes là parce que c'est une demande des peuples des États du Sahel pour sanctionner la CEDEAO qui à l'origine était partie pour être une CEDEAO des peuples mais qui s'est avérée être un instrument au service de l'impérialisme français. Cette rupture était presque attendue, mais cette communauté ouest-africaine est aussi largement économique. Une de ses missions principales est de faciliter le commerce et les circulations. Pour Oloda, au Burkina Faso, le premier risque est de voir une augmentation des prix liée à l'augmentation des droits de douane. Il y a tout ce qui est barrière aux transactions commerciales, la circulation des biens et des personnes et même des capitaux, tout cela c'était libre. Donc si nous quittons cette zone, du coup, nous perdons cet avantage. Selon les statuts de la CEDEAO, il faut 1 an entre l'annonce d'un départ et la sortie réelle de l'Union. 1 an donc pour organiser les futures relations entre pays voisins. Pour l'économiste Amadou Bamba au Mali, il ne faut donc pas avoir d'inquiétude a priori. Ça frappe eux le Mali, ça frappe eux. Donc on sera obligé, comme tout État souverain, de négocier pour que chaque État puisse gagner. Et c'est ça la réalité du monde. Nous, on va perdre de ce côté. Mais d'un côté encore, on va chercher d'autres partenaires. Et ça, c'est des éléments, des conséquences à étudier. Tous ceux qui pensent aujourd'hui se prononcer pour faire sortir les conséquences réelles de ces sorties, c'est pas vrai, c'est pas possible. D'autant que jusqu'à nouvel ordre, Mali, Burkina Faso et Niger font toujours partie des 8 pays constituant l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 8 États qui ont en partage l'usage du franc CFA, une monnaie qui relie encore les sortants avec leurs voisins et partenaires ouest-africains.